De retour au Fil Week-end et bienvenue au Fil Techno. Chaque semaine, Steve Lepage et moi, on vous présente les incontournables de la culture geek, jeux vidéo, films, séries, de quoi vous divertir toute la semaine. Ok, c'est parti. This is the way. On vient à peine de se remettre des événements des derniers épisodes de Stranger Things que déjà les épisodes finaux de la saison 4 approchent à l'horizon. Netflix vient de sortir un aperçu des 2 derniers épisodes de la saison 4 et ça va brasser royalement dans la petite ville de Hawkins. Pour vous donner une idée, le dernier épisode va durer 2h30. Il vous reste seulement 5 jours à patienter parce que ça sort vendredi. Ou encore, ça fait, petit calcul rapide, 36 000 réécoutes de la chanson Running Up That Hill de Kate Bush. Notre retour sur la Terre du Milieu est prévu le 2 septembre prochain avec la sortie de la série The Rings of Power sur Amazon Prime. Et on a eu droit au premier aperçu des orques dans la série. Et je dois dire que je suis agréablement surpris parce qu'on revient à l'approche assez réaliste des orques dans la trilogie de Peter Jackson. On s'éloigne un peu de l'approche un peu artificielle CGI des orques dans les films Le Hobbit. Et pour la première fois à l'écran, il va y avoir des femelles orques. Parce que oui, j'imagine que quelque part dans l'histoire, ça prenait des demoiselles orques pour donner naissance aux armées de Sauron. C'est une extermination en règle. Ils éliminent les proches les uns après les autres. On sait déjà que le prochain volet de la série Dune par le réalisateur Denis Villeneuve va sortir sur grand écran en automne 2023. Et là, on vient d'apprendre que l'actrice Léa Seydoux vient de décrocher un rôle clé dans la suite du film de l'an dernier. Il s'appelle Safine. Et si vous vous dites que vous l'avez vue récemment, c'est parce que oui, elle était en vedette aux côtés de Daniel Craig dans le dernier James Bond. Something ain't right. Avis aux fans de jeux d'horreur, la fin de l'année va être sanglante à souhait avec le jeu de Callisto Protocol, qui se veut une suite spirituelle de Dead Space. Et ce sera pas pour les cœurs sensibles. Les développeurs du jeu se sont inspirés de blessures et de violences réelles pour les scènes du jeu. Un cadeau inquiétant à mettre sous le sapin, ça sort le 2 décembre. Il y a un record qui a été fracassé dans le monde des comics américains cette semaine. La page couverture originale de The Dark Knight Returns de Frank Miller a été vendue pour la coquette somme de 2,4 millions de dollars. The Dark Knight Returns, c'est le récit de Batman qui a créé le fameux combat entre Batman et Superman, qui a ensuite été porté au grand écran avec plus ou moins de succès. Le temps presse. Je comprends très bien. On termine avec les suggestions de la semaine. Les super-héros non conventionnels de The Umbrella Academy sont de retour sur Netflix depuis mercredi pour la saison 3. Et les jeux rétro semblent être en vogue. La semaine dernière, je vous parlais de Shredder's Revenge. Et là, c'est Sonic Origins qui est disponible sur toutes les plateformes depuis jeudi. Le célèbre hérisson bleu qui est en vedette dans un jeu qui ressemble drôlement à l'approche rétro d'autrefois. Et voilà, c'est tout pour votre fil techno. On se voit la semaine prochaine.